plusieurs prophètes qui sont sortis avant Jésus. Mais Jésus a pris le temps de chercher Dieu. Et parce qu'il a cherché Dieu, qu'il a soupiré après Dieu, son nom a été élevé au-dessus de tous les autres noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et devient poussière à cause de son nom. Si tu veux faire des exploits excellents, enfant de Dieu, tu dois comprendre que les exploits sont cachés dans la recherche de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, mais un Dieu qu'on doit chercher. Il dit, mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche ma face, il y a un problème. On nous dit, s'il prie et s'il cherche la face, mais nous pensons que les deux choses étaient pareilles. Comment tu peux prier? Ça, c'est une partie. Et puis une autre partie, c'est de chercher la face de Dieu. Ce dont je te parle cet après-midi, ce n'est pas la prière. Je fais allusion cet après-midi de chercher la face de Dieu. Et c'est en cela que tu pourras avoir des visions divines. C'est en cela que tu pourras avoir la présence des anges. Parce que la présence des anges se manifeste lorsque tu soupires et que tu cherches Dieu. La présence des anges ne se manifeste pas quand tu es en train de prier. Seigneur, tous les démons qui se lèvent contre moi, les barros, j'ouvre les bouches, je mets le feu, je les taillade, je les coupe. Ça, c'est la prière des bébés. Un fils ne prie pas comme ça. Ça, c'est la prière souvent quand il sent qu'il y a des esprits qui... Non, un fils entre dans la dimension de la supplication, des soupirs. Parce que si jamais Dieu descend, aucun démon ne peut se mettre auprès de toi. Est-ce que vous avez déjà vu une fourmi ou une mouche dans toute sa vigueur se poser sur un fer à repasser qui est chaud? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Jamais. Parce que lorsqu'il passe, il sent qu'il y a une chaleur ici. Et son esprit lui fait comprendre que si tu t'arrêtes ici, frère, tu seras brûlé. Il fait demi-tour. Mais pourquoi les sorciers te pourchassent? Parce que quand ils viennent, ils voient que tu es froid. Ils disent, ici c'est notre lieu et notre terre de juridiction. On va lui envoyer une petite maladie. Et ils commencent à attaquer. Mais si tu es rempli de feu et que tu soupires après Dieu, ils ne pourront pas. Tu seras rempli de sa présence, de son autorité et de sa gloire. L'église, la sainteté de l'Éternel doit chercher Dieu. Nous devons prendre et aller rechercher le cœur de Dieu. Jérémie 10, verset 21. Verset 21. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. La Bible dit ici que les bergers ont été... Est-ce que vous voyez un peu? La parole de Dieu souvent elle est dure. Et souvent quand tu parles aux enfants de Dieu, tu leur dis, ah voilà, dis papa tu es trop dur, hein, moi. Oh. Maintenant imagine-toi si Jésus-Christ te dit, toi tu es stupide. Tu vas lui dire quoi? Matthieu chapitre 23, la Bible dit que Jésus-Christ leur regarde et dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, tombeaux blanchis, race de vipères. Si le prophète te voit aujourd'hui te dit race de vipères, tu vas dire, ah papa moi je t'aime bien mais vraiment ça c'est pas bon. La Bible dit ici que Dieu parle des bergers et il dit les bergers sont... Ils sont comment? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La Bible dit quoi? Les bergers ont été... Ils ont été stupides. Lorsqu'on parle de stupidité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est insensé, c'est ça? Maintenant, est-ce que vous voyez le niveau? Comment Dieu peut dire qu'il y a des gens qui sont insensés? Mais les gens dont il parle, ce ne sont pas des fous. Il fait allusion ici à des bergers. Quand on parle de berger, c'est quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus. Quand on parle de berger, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine relation avec Dieu. Quand on parle de berger, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience. Et on met ici une figure de style et on nous parle de berger comme quelqu'un qui dirige déjà un troupeau. Donc ça veut dire qu'il a l'habitude de donner la nourriture au troupeau. Il leur donne du lait, du foin, du bétail. Donc, il a l'habitude. Donc, il connaît son travail. La Bible n'a pas dit ici les enfants. La Bible dit les bergers. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise son travail. Donc, c'est un berger. Il a le titre de berger. C'est un pasteur. Il a le titre de pasteur. C'est une servante de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il a le titre de fils du royaume. Et on dit, le fils du royaume est stupide. Les bêtes. Maintenant, je me suis posé la question, mais pourquoi on dit les stupides? Selon vous, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché les... Non, tous ceux qui ne cherchent pas l'Éternel sont comment? Stupides. Acclame pour toi-même. C'est bien, c'est bien. Je vois que tu comprends beaucoup. Voyez un peu comment Dieu qualifie les personnes qui ne le cherchent pas. Dieu les appelle des stupides. Pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le travail, mais parce que simplement, ils ne cherchent pas Dieu. Et Dieu dit que celui qui ne le cherche pas est fou. C'est une folie de ne pas le chercher. Parce que si tu veux prospérer, la prospérité est cachée en le cherchant. La prospérité n'est pas cachée en faisant les business plans. Non. Parce que tu peux faire le business plan et puis ça ne marche pas.
Tu peux créer l'entreprise, mais elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas, elle n'avance pas. Pour être dans la prospérité, Dieu dit, elle est rattachée au niveau où tu le cherches. Il y a des personnes qui ouvrent des ministères, qui commencent des ministères, qui commencent une œuvre, qui veulent donner la vie à Christ, mais qui ne cherchent pas Dieu. Tu te maries et tu ne cherches pas Dieu pour ton mariage. Tu veux entrer dans le mariage et tu ne cherches pas Dieu par rapport à ton mari. Tu fais des choses comme ça. Et Dieu dit que tu es stupide. Parce que tu es un berger qui ne cherche pas Dieu. On n'est pas obligé de chercher Dieu. On a beaucoup d'événements maintenant, on a les réseaux sociaux, je peux créer mon entreprise, commence à faire la publicité sur les réseaux et puis elle marche. Je dis que si tu es un enfant de Dieu que tu fais ça, tu es stupide parce que tu ne cherches pas l'Éternel. C'est la recherche de Dieu qui te rassure la prospérité. Donc la prospérité n'est pas cachée dans les mèches humaines et le mariage n'est pas caché dans les make-up. Mais le mariage est caché où ça? Dans la recherche de Dieu. C'est quand tu recherches Dieu que Dieu déploie sa gloire dans tous les domaines de ta destinée. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Je me suis rendu compte qu'en fait, chercher Dieu te rassure et te donne un avenir et un devenir. Chercher Dieu peut t'envoyer là où les hommes disent que tu ne peux pas. Chercher Dieu peut te positionner à un niveau là où les hommes disent que tu ne peux pas arriver. Chercher Dieu t'envoie à une dimension. Je pensais que je parlais à la vie de quelqu'un. Chercher Dieu te positionnera à une dimension exponentielle. Amen. Là où les gens disent c'est fini pour toi, pendant que tu cherches l'Éternel, l'Éternel va te propulser. J'aimerais prophétiser cet après-midi que l'Éternel te propulse au nom de Jésus. Amen. Je dis que l'Éternel te propulse au nom de Jésus. Amen. Lève la main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais chercher l'Éternel. J'aimerais soupirer après toi, Éternel. Soupirer après l'Éternel. Éternel, c'est toi dont j'ai besoin. Éternel, c'est toi dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne veux pas me vêtir d'une manière extraordinaire. Éternel, je ne veux pas me vêtir d'une manière extraordinaire afin que je puisse avoir le travail. Mais Éternel, j'aimerais te chercher parce qu'en toi est cachée toute bénédiction. Éternel, je ne veux pas courir derrière l'or et l'argent. Je ne cours pas après l'or et l'argent. Éternel, je soupire après toi. Je soupire parce qu'en toi, car en toi est cachée la gloire, l'élévation, le succès, la percée. Au nom de Jésus, commence à crier à Dieu pendant que tu pries. Maintenant, commence à prier et commence à soupirer après Dieu. Réclame sa présence.